Je suis Maëlle Comte, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Saint-Étienne. J'ai pris cette année aussi la direction du diplôme universitaire Laïcité et valeurs de la République, co-dirigé par l'Université Jean Moulin Lyon 3 et l'Université catholique de Lyon. Et je travaille principalement sur les questions de laïcité et de l'application de la loi de 1905. La laïcité est apparue en France dès la loi du 9 décembre 1905, portant donc séparation des églises et de l'État. Et à travers le principe de laïcité qui a été mis en place en France, s'est développée une neutralité religieuse de l'ensemble des collectivités publiques. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, la loi du 9 décembre 1905, qui donc porte le principe de neutralité, ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi ne s'applique pas de manière uniforme sur tout le territoire français et notamment certains pans du territoire ne sont pas concernés par le principe de neutralité religieuse. C'est le cas notamment des départements d'Alsace-Moselle qui étaient en réalité sous régime allemand lors de l'introduction de la loi du 9 décembre 1905, ce qui fait qu'aujourd'hui, les départements d'Alsace-Moselle sont régis par le concordat et donc par un principe de reconnaissance du fait religieux. D'autres territoires ne sont pas concernés par l'application de la loi de 1905, notamment un certain nombre de territoires ultramarins qui n'ont pas appliquer en tant que telle la loi de 1905 et donc dans ces territoires une certaine forme aussi de reconnaissance du fait religieux a été mis en place. Alors concernant l'application en tant que telle de la loi du 9 décembre 1905 et notamment le principe de neutralité, il s'agit ici en fait de l'article 2 de la loi de 1905, article 2 qui pose donc le principe de neutralité religieuse des collectivités publiques. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait ce principe de neutralité religieuse peut être considéré en deux volets. Il y a d'abord le principe de neutralité financière, puisque pour qu'il y ait neutralité, il faut qu'il y ait neutralité financière. C'est le principe de l'abstention financière des collectivités publiques. Ce sera le premier point de cette intervention. Il y a ensuite le principe de neutralité en tant que tel, neutralité des collectivités publiques, c'est-à-dire la neutralité des agents, la neutralité des usagers et la neutralité du service public dans son ensemble. Ce sera l'objet du second point de cette intervention. Et nous verrons en réalité que ce soit le principe d'abstention financière ou la neutralité religieuse en tant que telle, eh bien ces deux principes tels qu'ils ont été posés dans la loi de 1905 ont subi une évolution, notamment à travers la jurisprudence du Conseil d'État, très intéressante et une évolution qu'il conviendra donc de mettre en évidence. Alors tout d'abord, qu'en est-il de la neutralité financière? Qu'en est-il de l'abstention financière des collectivités publiques? Donc ce principe, comme je vous l'ai dit, découle de l'article 2 de la loi de 1905, puisque pour qu'il y ait neutralité des collectivités publiques, il faut qu'elles s'interdisent, ces collectivités publiques, de financer directement ou indirectement toute forme de manifestation religieuse. C'est donc ce principe qui est inscrit à l'article 2 de la loi de 1905. Ce qui est important de noter, c'est que ce principe de l'abstention financière des collectivités publiques est un principe législatif, c'est-à-dire que ce n'est pas un principe à valeur constitutionnelle. Cela a été rappelé à plusieurs reprises par le juge administratif et par le Conseil constitutionnel. Le fait que le principe d'abstention financière n'ait pas valeur constitutionnelle a une importance puisque cela signifie qu'il peut exister des dérogations à ce principe et ces dérogations seront en fait prévues par la loi. Et c'est pour cette raison qu'on voit, et on va voir, qu'il existe un certain nombre de dérogations législatives au principe d'abstention financière et donc qu'il existe un certain nombre de possibilités pour les collectivités publiques de financer directement ou indirectement l'exercice du culte. Alors, la première dérogation est prévue par l'article 2 de la loi de 1905 elle-même, puisque l'article 2 prévoit la possibilité qu'il y ait un financement par l'État des services d'aumônerie dans les établissements
secondaires et dans les prisons. C'est donc cette première dérogation qui existe. Ensuite, il existe d'autres textes qui prévoient des dérogations au principe d'abstention financière. C'est par exemple le cas de la loi de 1978. La loi de 1978 a instauré un régime de protection sociale au profit des prêtres du culte catholique, notamment. D'autres hypothèses existent, notamment sur le plan fiscal. Sur le plan fiscal, il existe un certain nombre de dérogations. Par exemple, lorsqu'une personne fait un don à une association cultuelle, eh bien ce don va pouvoir subir des exonérations fiscales au même titre qu'une association classique. Ensuite, sur le plan des dérogations, une grosse dérogation existe en termes de financement des travaux dans les édifices du culte. Parce qu'il faut savoir que les édifices du culte, s'ils ont été construits avant 1905, donc avant la loi portant séparation des églises et de l'État, ces édifices appartiennent effectivement aux collectivités publiques, mais si l'édifice a été construit après 1905, puisqu'on a un principe de neutralité financière, l'édifice ne peut pas appartenir, alors sous certaines dérogations évidemment, mais en principe ne peut pas appartenir à une personne publique. Alors, qu'en est-il en matière de travaux sur ces édifices? Eh bien, pour les édifices qui appartiennent à des collectivités publiques, on a une dérogation dans la loi de 1905 elle-même, c'est l'article 19, qui prévoit la possibilité de financer directement les travaux des édifices du culte, tous les travaux considérés comme étant des travaux d'entretien et de réparation de l'édifice. Ici, c'est la jurisprudence du Conseil d'État qui a fixé les limites sur les travaux qui pourront être financés par la personne publique. En ce qui concerne les édifices qui n'appartiennent pas à des personnes publiques, eh bien, de la même manière, la loi du 9 décembre 1905, telle qu'elle a été modifiée en 1907, prévoit sous certaines limites, la possibilité de financer aussi les travaux dans les édifices, pourtant qui sont des édifices privés. Voilà donc pour les différentes dérogations législatives qui existent. Alors, quelle est la position du Conseil d'État par rapport à ce principe d'abstention financière? Eh bien, en fait, ici, la jurisprudence du Conseil d'État est évolutive et surtout, la jurisprudence reste encore incertaine. Alors au départ, quelle a été la position du Conseil d'État? C'est une position très stricte. C'est la position qu'a tenue le Conseil d'État dans une jurisprudence de 1992. Dans cette affaire, le Conseil d'État a considéré que toute association qui a une vocation cultuelle, même si à côté de cette vocation cultuelle, l'association remplit des missions culturelles, eh bien, à partir du moment où l'association a un volet cultuel, tout financement à travers cette association sera nécessairement considéré comme un financement interdit, puisque le Conseil d'État, au départ, considère que tous les financements envers les associations qui ont une activité cultuelle, même si ce n'est pas la prédominante de l'association, sera nécessairement un financement dirigé vers le culte. Donc les associations qui ont une mission mixte, à la fois cultuelle et culturelle, ne peuvent pas recevoir au départ de financement, puisque pour le Conseil d'État, tout financement envers ces associations est nécessairement dirigé pour l'exercice du culte. C'est la position initiale du Conseil d'État. Et puis, le Conseil d'État est revenu sur cette acceptation très stricte du principe d'abstention financière dans un arrêt très important du 19 juillet 2011, une jurisprudence qui fait partie d'un lot de 5 arrêts du Conseil d'État sur ces problématiques de l'application de la loi de 1905. Et cet arrêt concernait en particulier le financement par la ville de Lyon de l'ascenseur qui menait à la crypte de la basilique de Fourvière. La basilique de Fourvière, il faut savoir, est un édifice appartenant à une association privée. Dans cette affaire, le Conseil d'État a considéré que la ville de Lyon avait la possibilité de financer l'ascenseur qui mène à la crypte, quand bien même l'ascenseur va bénéficier aussi directement aux pratiquants et aux curés. Alors pourquoi le Conseil d'État a admis cette possibilité? Parce qu'il a considéré qu'en fait, ici, le financement permettait en réalité de remplir un intérêt public local,
un intérêt public touristique, puisqu'il faut savoir que la basilique Fourvière à Lyon est un des monuments les plus visités de la ville de Lyon, et donc effectivement a un intérêt touristique très important. Et c'est cette seule considération qui a amené le Conseil d'État à valider le financement public. À partir du moment où il y a intérêt public local, le financement est possible. À partir de là, la question a été de savoir, mais quelle est la limite finalement entre le financement autorisé et le financement interdit? Quand est-ce que l'intérêt public local, l'intérêt public notamment touristique, va permettre de justifier le financement à indirectement une activité cultuelle? Eh bien, le Conseil d'État a apporté une réponse, en tout cas a apporté une limite très importante à cette jurisprudence de 2011 dans un arrêt de février 2013 qui concerne les processions septennales du Limousin. Ici, le Conseil d'État a considéré que, effectivement, les ostensions septennales du Limousin bénéficiaient d'un caractère culturel, puisque à côté de la manifestation en elle-même, qui est une manifestation cultuelle, puisque ce sont des reliques de saints qui sont présentées, se déroulent un certain nombre d'activités culturelles, notamment des théâtres et des spectacles de rue. Eh bien, malgré ce caractère culturel, le Conseil d'État a considéré que les différents organismes publics ne pouvaient pas financer la manifestation, puisque le caractère premier de la manifestation est un caractère cultuel. C'est-à-dire que désormais, le Conseil d'État, pour apprécier si un financement public sera possible, le Conseil d'État va regarder l'essence première, la substantifique moelle de la manifestation. Et si l'essence première de la manifestation est cultuelle, dans ce cas-là, aucun financement public ne sera autorisé. Dès lors, on peut se poser la question de savoir si le Conseil d'État avait rendu sa jurisprudence sur l'ascenseur de la basilique de Fourvière après 2013, après cette nouvelle jurisprudence, est-ce que la position du Conseil d'État aurait été la même? En tout cas, le Conseil d'État a tenté de clarifier les lignes entre ce qui peut être financé et ce qui ne peut pas être financé, même si aujourd'hui, la réponse apportée aux collectivités publiques n'est pas nécessairement toujours très claire de voir quand est-ce que l'essence première de la manifestation est culturelle ou est cultuelle. Voilà en tout cas en ce qui concerne les règles en matière d'abstention financière des collectivités publiques. Qu'en est-il en matière d'abstention religieuse? Qu'en est-il de la neutralité religieuse en tant que telle des collectivités publiques? Cette neutralité religieuse peut se voir sous trois aspects. D'abord l'agent, ensuite l'usager, ensuite le service public. L'agent d'abord. L'agent du service public doit être neutre. Effectivement, l'agent du service public bénéficie d'une liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais cette liberté d'expression, et notamment cette liberté d'expression religieuse, est nécessairement limitée par le principe de neutralité et la laïcité de la République française. C'est pour cette raison que l'agent public a une interdiction totale de manifester toute croyance religieuse. Et d'ailleurs, même si l'agent public est un des agents qui bénéficie le plus de la liberté d'expression, comme par exemple un professeur d'université. Un professeur d'université doit aussi respecter le principe de neutralité religieuse. Il y a quand même quelques tempéraments à cette interdiction de manifestation des croyances religieuses, avec certains mécanismes, comme par exemple le mécanisme des autorisations d'absence, qui permettent aux supérieurs hiérarchiques d'accepter, si cela ne nuit pas au service, certaines autorisations d'absence pour des fêtes religieuses qui ne figurent pas dans le calendrier républicain. Alors, en ce qui concerne cette fois l'usager. L'usager, c'est le contraire. L'usager du service public doit pouvoir manifester sa liberté religieuse. Mais ici, il y a des limites, malgré tout, à cette manifestation de la liberté religieuse, des limites en fonction du service ou des limites tout simplement en fonction de la liberté religieuse d'autrui ou en fonction de la notion cardinale d'ordre public. La première ici interdiction concerne le service scolaire. Les usagers, c'est-à-dire les élèves, jusqu'à la fin du secondaire, ont l'interdiction de porter des signes religieux considérés comme ostentatoires.
C'est désormais inscrit dans la partie législative du Code de l'éducation depuis une loi de 2004. Ensuite, est intervenue en 2010 une nouvelle disposition législative qui interdit cette fois à toute personne sur la voie publique, dans les services publics, de porter une tenue qui dissimulerait le visage, et sont donc notamment concernés par cette législation un certain nombre de tenues à connotation religieuse. Et ici, derrière, en cas de port de cette tenue, il y aura une sanction pénale qui pourra être appliquée. En ce qui concerne, pour terminer, la neutralité du service public en tant que tel. Ici, une première disposition de la loi de 1905 nous intéresse, c'est l'article 28. L'article 28 de la loi de 1905 interdit tout emblème religieux dans le cadre du service public. Ce qui a conduit le Conseil d'État, par exemple, à interdire à ce qu'une croix sur la statue de Jean-Paul II dans une commune de Bretagne soit apposée sur la statue, parce que c'est contraire à l'article 28 de la loi de 1905. Et puis surtout, le Conseil d'État, dans un arrêt très récent du 9 novembre 2016, vient de se prononcer sur la fameuse question des crèches de Noël dans les établissements de services publics, dans les mairies ou dans un conseil général. Eh bien, le Conseil d'État a considéré que la crèche de Noël n'était pas nécessairement un emblème religieux, et comme il l'a fait en matière d'abstention financière, le Conseil d'État a considéré que dans certains cas, une crèche de Noël peut revêtir simplement un aspect purement local, un aspect traditionnel, indépendant de toute connotation religieuse. Alors la question reste ici encore posée de savoir dans quel cas est-ce qu'une crèche va présenter un caractère traditionnel, et peut-être ici la réponse apportée par le Conseil d'État n'est pas nécessairement satisfaisante, puisque cela signifie que dans certains cas, une crèche de Noël peut être désacralisée, c'est-à-dire que dans certains cas, Jésus retombe dans le domaine du laïque. Est-ce que c'était ce qui était souhaité dans le cadre de l'adoption de la loi de 1905 ? Je ne en suis pas certaine.